Yeah, 250. Less than a euro. Less than a euro. Alors, nouvelle vidéo en direct de l'Inde, dans l'état du Kerala et dans la ville de Kozhikode. C'est une ville balnéaire où franchement, la vie nocturne vaut le détour. Regardez-moi ça. Il est exactement 21h36, 22h et ça dure jusqu'à peut-être minuit ou 1h du matin. Il y a toute une vie autour de moi. Du coup, obligé quand même de faire la vidéo où je mange. Bon, je ne recommande pas à ceux qui ont peur du piment. Vous pouvez le manger juste un peu comme le cornichon, mais en fait avec le piment ça ajoute un petit... Du coup, bienvenue dans ce nouveau vlog où en fait je vais vous faire découvrir l'Inde encore une fois avec mon point de vue particulièrement naïf peut-être, mais surtout en famille et dans la bienveillance. L'Inde est vraiment l'endroit qui a défié toutes les croyances que j'avais et que les gens continuent de créer. L'Inde c'est un pays magnifique et le sud de l'Inde l'est encore plus. Alors je t'invite avec moi pour voir si l'Inde est si dangereux que ça et apprécier chaque instant avec moi. En fait, le truc ici, c'est qu'ils font vachement des assaisonnements, enfin des mélanges qu'on appelle pickle, un peu comme les cornichons. Tu vois, en France, on met les cornichons, c'est extrêmement acide. Vraiment, l'acidité niveau cornichon, c'est pareil. Par contre, il y a un petit peu des variantes, c'est-à-dire qu'ils vont faire des pickles, des cornichons. Enfin, je sais pas, les cornichons, c'est le cornichon en fait. Mais les pickles, ils vont être en fait des fois épicés. Et c'est ça que je vais tester. Parce que l'année dernière, j'avais déjà testé le mango pickle. Là, c'est reparti pour un nouveau truc. On va voir ce que ça donne. J'espère que je vais adorer, mais normalement, je vais adorer. Donc, c'est parti. This is carrot, hein? Papaya. I want papaya. Papaya and mango. This is mango? Mango, papaya. This one, no. No. Pineapple? Pickle? No, it's just pineapple. Okay, no. Papaya and mango. Anyone else want something? Pineapple for you? Oh, that thing is fun. I like it. How much is it? 100? C'est pour toi. It's not a real price? It's fine. It's okay. Trouver un tout petit jouet pour chatouner. Elle est super fan. Chili. Some chili, yeah. Thank you. L'année dernière, il faut savoir que j'avais déjà mangé ça. Et franchement, j'aimais bien. Hein. C'est pas mauvais. C'est vraiment pas mauvais. C'est très agréable. The other side also? Full chili. Bon, c'est un peu facile pour moi. Je dois pas vous mentir parce que depuis que je suis toute petite, en fait, je mange du piment. Je pense qu'il y a des touristes qui seraient apeurés. Super good. C'est très très bon. Bon, je ne le recommande pas à ceux qui ont peur du piment. Vous pouvez le manger juste un peu comme le cornichon. Mais en fait, avec le piment, ça ajoute un petit... C'est vraiment super bon. You want to try? No? Want to try? And now papaya. Ah, ça pique un peu quand même, hein? I feel the chili now. Chili. Ah, mais c'est très bon. Ah, mais le chili aussi, non? You also pineapple pickle? Ah, ça pique, ça pique. Alors, pour tout vous dire, j'aime pas trop la papaye. Je préfère la mangue.
À la main, en fait, il y a un petit côté sucré et tout. Avec la papaye, là, c'est acidité totale. Hein. Faut vraiment être fan. Ouais. Non. J'abandonne la papaye. Je vais terminer avec de l'ananas, beaucoup plus agréable, je pense. Can I wash a little bit my hand? Like, can I ask him for... Oh, I'll give it to him. Du coup, en dernier, je vais terminer avec l'ananas pour avoir un petit peu de douceur quand même parce que la papaye, là, ça m'a donné un coup de fouet. Hein. C'était vraiment fort. Et sans son pickle, non? It's good. Better than mango. Ça, c'est super bon. Donc, bah, c'est de l'ananas et du vinaigre. Et c'est super bon. 70. 100 is fine, hein? 100 is the purple. This one. 70. Thank you. C'était super bon. Vraiment trop bon. Super bon. Je recommande 100% si vous venez à Cody Code. N'hésitez pas à aller au bord de la plage. Vraiment, tout le long de la plage, il y a pas mal de choses à voir. C'est extrêmement agréable, surtout en fin de journée comme ça, pendant le mois d'avril. C'est vraiment super. Le mois d'avril, mai, juin, c'est la saison des pluies, donc ce ne sera pas la même chose. Mais avril, mai, je pense même février, si mes souvenirs sont bons, ou pas du tout. En tout cas, vous regardez avec ChatGPT, quoi. Et oh là là, j'adore. Là, le vent, c'est juste la belle vie. Donne-moi la vitesse du vent. Je peux vous montrer la vitesse du vent. Voilà. Il y a vraiment beaucoup de vent, donc ça fait trop bien. On y va? Oh. J'aime vraiment cette vie-là parce que en fait, c'est juste bien quoi. Et regardez sur les arbres, il y a tous ces cerfs-volants qui ont terminé là, donc c'est un bon business. Il suffit que le mec il le vende dans la journée. Ça atterrit là, bah après il faut grimper l'arbre en question. Il va le rechercher et le lendemain le revend. C'est une courage bien sûr. Et ce n'est que le début parce qu'en fait tout au bord de la plage, il y a vraiment des activités, je sais pas, c'est hyper agréable et la température elle est douce. Bon, comparé à la journée quand même, elle est extrêmement douce. Là en face, il y a des jeux pour enfants. C'est-à-dire que là, les jeux même, c'est du 20 centimes, du 15 centimes, du 30 centimes, 50 centimes. Il y en a pour tous les prix. Le ballon, tout à l'heure, on a trouvé ce joli ballon. Il était à 7 centimes ce ballon, alors que 8 € à Toulouse. Enfin bref, moi je me sens bien ici. Hein. Je ne sais pas pour vous, mais je ne reviens plus en France. C'est terminé. What? Bro, what are you talking about, man? La vie nocturne vaut le détour. Regardez-moi ça. Il est exactement 21h36, 22h et ça dure jusqu'à peut-être minuit ou 1h du matin. Il y a toute une vie autour de moi. Les gens, ils mangent, ils font, en fait, ils chillent. Derrière, il y a même un cheval, il y a des activités pour les enfants. C'est extrêmement agréable. Et puis, c'est loin de tous ces clichés qu'on dit sur l'Inde, que oui, c'est pas safe, les femmes se font violer. Bon bref, moi dans le Kerala, je suis là dans la nuit. Il y a des gens qui dansent derrière moi. Ouais, ils sont en train de faire un réel. Et tout va bien, il n'y a pas tous ces trucs qu'on nous raconte à la télé. Et franchement, des fois j'ai envie de dire aux gens, quand vous entendez des choses sur des pays que vous n'avez pas visités, des fois il faut souvent prendre le billet d'avion, aller visiter et puis découvrir de ses propres yeux. Parce que quand on reste en France, on a l'impression que le monde entier est extrêmement dangereux. Alors que le côté danger peut être même sûr. Je sais pas moi, à Toulouse, il y a des endroits, il ne faut pas y aller quoi, parce que c'est extrêmement dangereux. Et en fait, ici, je ne sais pas quoi vous dire. C'est vraiment, je me sens très très bien. J'ai pas peur, les gens me regardent à peine. Comparé à la Chine par contre, il y avait beaucoup de gens qui me regardaient, voulaient prendre des photos de moi, etc. Mais en fait ici, vu qu'au niveau de la couleur de peau ça passe, c'est seulement parce que j'ai des tresses en fait que les gens en fait ils me remarquent et qu'ils se disent ah tiens c'est quelqu'un qui ne nous ressemble pas. Mais en dehors de ça, je passe crème et franchement après ce que j'ai traversé, après tout ce que j'ai traversé là entre 2024 et l'année là 2025, ça me fait un bien fou, je me sens extrêmement bien, j'ai goûté pas mal de choses, de nourriture, parce que moi en plus pour manger, moi je mange tout. Là je vais essayer tout ce qu'il y a sur les petits, vous voyez les petites échoppes là. Je vais tout tester, l'année dernière j'avais déjà testé, mais cette année encore j'ai hâte et puis bah on continue l'aventure.
Du coup, pour être totalement honnête avec vous, l'Inde, en fait, me surprend énormément par rapport à ce que j'ai appris, en fait, ou de ce que j'ai vu à la télé depuis la France, je précise, sur ce pays. Bon, je vous mens pas, les trottoirs, c'est vraiment difficile et c'est vrai que là, ce soir-là, la recherche d'un restaurant pour manger après avoir visité la plage et d'avoir découvert cette ville nocturne. Et il y a eu tellement de choses qui se sont passées, on a été au manège, on a fait plein de trucs, on s'est vachement amusé, j'ai goûté plein de trucs là-bas. Je pense que je le ferai plutôt sur un petit vlog sur Instagram, donc n'hésite pas à venir me rejoindre sur mon compte Instagram Sia Mamau pour aussi voir un petit peu ce que je vis de l'autre côté avec un autre format. Et bah ce soir-là, en fait, ça s'est super bien passé. On a mangé sur la plage, bien sûr, et là on va à la recherche d'un restaurant parce que bah tout le monde avait un petit peu faim après s'être baladé, s'être amusé au bord de la plage. Alors, on a choisi un restaurant plutôt simple, pas du tout chic dans les centres commerciaux. Voilà, on est retrouvé en famille parce que c'est un restaurant familial. Une chose à savoir, c'est que culturellement les Indiens, bah, du moins dans le Kerala, avant de manger, il y a des couverts certes, mais on se lave les mains et donc il y a un espace réservé exprès pour se laver les mains, il faut y passer. Si on se lave pas les mains, c'est mal vu d'ailleurs, parce que bah, c'est la base de l'hygiène. Ensuite, en fait, ce que je trouve assez exceptionnel, notamment dans le Kerala, c'est que là-bas, les gens, comme je disais dans le premier vlog, vivent en harmonie. Genre, voilà, tu vois, il y a les hindous, mais il y a le bœuf au menu. Alors, je sais pas pour le nord, mais j'ai appris que c'est un peu plus strict dans le nord de l'Inde. Donc, il y a le bœuf, il y a le poulet, il y a le mouton, il y en a pour tous les goûts. Tu manges ce que tu veux. Il y a des musulmans, donc ils vont manger le bœuf, les hindous vont manger leur truc. Donc, en fait, tu vas pas te sentir un peu biaisé parce que, bah, t'aurais l'impression que t'as pas le choix parce que voilà, ben, je le dis toujours dans le Nord, j'ai ouï dire que là-bas, pour trouver le bœuf, ben, il faut même pas oser faire un restaurant où tu manges du bœuf. C'est tellement vu. Dans le Tamil Nadu, qui est l'état juste à côté aussi, peut-être, il me semble aussi que c'est le cas. Bon, on est dans le Kerala, on vit en harmonie ici. Il y a le bœuf. Tu veux manger ton steak de bœuf, tu veux me manger. Il y a du poulet, il y a de tout. Et vraiment, les prix sont extrêmement abordables. Bon, quand tu es avec des euros, un 490 roupies, ça te fait genre 4 euros. Et là, pour une table comme ça, oulala, on a mangé tellement de choses que à chaque fois je me dis mais c'est pas possible, je vais reprendre tous mes kilos parce que la nourriture elle est tellement en plus accessible à tous les horaires. Tu veux commander sur l'application Zomato, ça arrive en 5 secondes. Enfin bref, tout ça pour dire que vraiment je me sens bien, je mange bien, je suis en famille, ça se passe bien. Je ne sais pas quoi dire de plus à part bah, vous laisser voir ce qu'on a mangé bien évidemment. Et du coup, en fait, le nan, comme on demande souvent, est-ce qu'il y a des nanes en Inde? En fait, il y a des nanes en Inde, mais ils sont comme ça. Ils sont vraiment comme une galette, enfin, c'est très fin. Et en fait, on le coupe en deux. Et du coup, quand même, dans la majorité des restaurants, en fait, on ne donne pas les couverts, ils sont là. Mais personne ne les utilise parce qu'en fait, les doigts, c'est la meilleure façon de manger. Waouh. L'addition de toute la table, c'était 2 euros par personne, donc au total de 11,91 €. J'arrive pas à finir mon poulet tellement je suis rassasiée. J'ai donné mon nan et mon parota, je le garde pour le manger à l'hôtel, il est là. Mais c'est beaucoup de nourriture, quoi. Et c'est pas cher du tout. Enfin, c'est pas cher quand tu viens avec des euros. Payer 11 € pour 5 adultes, du coup pas 6. C'est génial. Voilà, on a terminé de manger. J'ai l'estomac complètement chargé. J'ai trop mangé, franchement. Je mangerai mon petit parota à l'hôtel. Et puis là, je vais me chercher un bon cocktail à l'ananas. Non, à la mangue, bien sûr. En face au Juicy Bay. C'est parti. Et voilà, on est rentré à l'hôtel. Fatigué, mais bien. Donc la chambre d'hôtel, elle est vraiment top. Top. À 6 minutes de la plage. Avec la salle de bain qui est juste là. Et voilà. Franchement, c'est trop bien. Et la nuit d'hôtel ici, pour information, on est à 35 € la nuit. Sachant qu'on l'a réservé que hier. Ça veut dire qu'on peut l'avoir même pour une vingtaine ou une quinzaine d'euros en fonction de si on s'y prend tôt ou pas. Et le confort est vraiment là. Donc, j'ai rien à dire. Franchement, j'ai rien à dire. Rien à dire. Tout est parfait. Hello, alors j'espère que tu vas bien. La nuit s'est super bien passée. Juste un petit détail qui me pique parce que je suis
je suis exigeante, voilà. C'est que la chambre d'hôtel était chouette, comme tu peux voir, c'est parfait. Mais ce matin, quand je me réveille, je regarde les draps et je me rends compte qu'en fait, ils ne sont pas si propres que ça. Alors, forcément, je me soupçonne moi-même. Je me dis, attends, est-ce que c'est pas mes tresses? Parce que, je sais pas, peut-être que la mèche, elle a dégouliné sur l'oreiller. Et en fait, pas du tout. Même à côté, dans la chambre de mes beaux-parents, il y avait du sable dans le lit, quoi. Et donc là, je vais aller casser la réception parce que c'est quand même un hôtel au niveau du standing local. On est dans le médium, milieu. Voilà, et il y a quand même une exigence qui est nécessaire. Et donc voilà, je m'en vais faire du bruit en bas, quoi. Et parce que je n'ai pas envie de laisser de mauvais commentaires. Mais bon. Sinon, à part ça, le voyage se passe très bien jusqu'à présent. C'est plutôt un 10 sur 10 pour tout, la nourriture, la chaleur, je dirais un 0 parce qu'il fait chaud. Mais à part ça, enfin, je ne peux pas me plaindre de la chaleur, quoi. C'est le climat qui est comme ça. Hier soir, il faisait très très bon au bord de la plage. Et voilà, quoi. Bon, j'avoue, j'ai quand même gueulé à l'accueil parce que je trouvais ça quand même irrespectueux. Bon, ils se sont excusés mais c'était pas très en mode ouais, on est vraiment désolé. Enfin bref, j'ai laissé un mauvais commentaire. Voilà, je me suis fâchée, ça m'a saoulée. Bref, le lendemain, donc dans la journée, on allait visiter le centre commercial et les centres commerciaux là-bas, c'est une dinguerie. C'est comme en Chine, c'est un autre monde. Gars, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi énorme. Bon là, je vais chercher le poulet. J'espère que le poulet est moins énorme parce que je ne pourrais jamais manger tout ça. C'est juste pas possible. Donc bref, en fait, je suis quand même un peu déçue parce que je pensais que j'allais être une grave star ici. Tout le monde aime me montrer les photos, mais en fait, personne ne calcule. Hein. Les gens me regardent juste discrètement et c'est tout. Ouais, c'est tout. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans les centres commerciaux, la nourriture peut être un peu plus chère. Donc là, par exemple, 11 € pour le poulet, le dosa au bœuf, le chicken popcorn et le dosa classique, on est à un total de 12 € parce qu'en fait, c'est un centre commercial. À l'extérieur, tu manges ça pour genre 5 € et voilà. Mais donc, ça valait le coup de tester et puis franchement, j'ai goûté le poulet, il est super bon. Et puis le reste, on verra quoi. Châtelet, c'est grave amusé. Et moi aussi. Et franchement, je ne sais pas quoi d'autre vous dire à part le fait que j'aime beaucoup cette vie en fait. C'est très pratico-pratique. La nuit, vous voulez manger à n'importe quelle heure. Il y a toujours des boutiques ouvertes. Et puis en journée aussi. C'est vraiment agréable. C'est vraiment, je sais pas, c'est un système. Ça me fait penser au Cameroun. Le Cameroun, c'est un peu comme ça. Hein. Le samedi, le dimanche, tout est ouvert. Et c'est vrai qu'à Toulouse, le dimanche... c'est jusqu'à 12h30 pour certaines épiceries et ça m'a toujours un petit peu frustrée. Et moi j'aime beaucoup en fait ce côté-là où tu te sens un peu libre. Donc voilà, notre balade à la place de Colécote se termine comme ça après avoir goûté ces petits mets délicieux que je ne recommande pas aux gens qui ont des estomacs un peu trop fragiles. Hein. Mais si vous êtes un peu solide comme moi, vous venez ici, vous testez ça, vous allez adorer. Bon là c'est mon épreuve la plus difficile, c'est de traverser la rue. Ici les gens sont très à l'aise, moi je ne suis pas du tout. Mais on me tient la main, alors c'est pratique. Mais j'ai toujours peur. Dans tous les cas, la vidéo se termine ici. Je te dis à la vidéo prochaine. J'espère que tu auras aimé cette petite entrevue entre toi et moi à Colécote. On y va, il nous laisse passer. C'est super, merci. Et puis, à la vidéo prochaine. Au revoir, bye bye.